Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel nous allons parler de l'outil correcteur. Nous poursuivons donc notre découverte des outils de correction. Après avoir découvert l'outil tampon, nous allons donc nous intéresser à l'outil correcteur. Alors je précise qu'il faut absolument avoir suivi le tutoriel sur l'outil tampon avant de suivre ce tutoriel. Pourquoi? Parce que je vais faire sans arrêt référence à l'outil tampon, je vais comparer les deux outils, et puis aussi, l'information sur les bases de Photoshop est conçue comme étant une suite. Il y a une progression entre chaque chapitre. Alors, comme d'habitude, vous pouvez télécharger les 3 photos qui vont être utilisées dans ce tutoriel. Vous les trouverez sur mon site Vive la photo, le lien sera placé en dessous de cette vidéo. Vous pouvez donc faire en même temps que moi les exercices qui sont très simples, c'est surtout des démonstrations. Et puis quand ça va trop vite, vous mettez en pause, vous faites tranquillement les manipulations que je viens de faire et vous reprenez la vidéo. Je pense que c'est une façon efficace de progresser et de suivre ces formations. Alors l'outil correcteur se trouve donc ici, dans la barre d'outils. Alors attention, c'est pas le correcteur localisé dont on parle aujourd'hui, c'est bien de l'outil correcteur. Alors on va voir que cet outil correcteur fonctionne différemment de l'outil tampon. On va voir qu'il a aussi ses limites, comme tous les outils de Photoshop. Donc, dans le cadre d'une formation, il est intéressant de connaître le fonctionnement des outils et de connaître aussi leurs limites pour savoir quel est le meilleur outil qu'il faut utiliser dans un cas particulier et dans un cas bien précis de retouche. Alors, nous allons voir que cet outil permet une meilleure intégration de la zone de référence. Alors, il fonctionne comme l'outil tampon. On va fixer une zone de référence, et puis on va copier cette zone de référence sur la zone à copier. Alors quand on regarde les options, dans la barre d'options, on va voir que c'est également un pinceau, mais on va voir que c'est un pinceau limité. En fait, on n'a qu'une forme, on n'a pas le choix des formes, donc on peut régler l'épaisseur, la dureté, le pas. Alors le pas, ne le mettez pas trop supérieur à 25%, sinon on va voir la forme se répéter quand on va peindre, c'est comme le pinceau. Donc la forme est ronde, on peut également l'orienter, on peut aussi la compresser, d'accord, et lui fixer un angle. Par contre, on n'a pas les formes, on n'a pas toutes les propriétés du pinceau. C'est donc un pinceau simplifié. Dans les modes de fusion, dans l'outil tampon, on avait tous les modes de fusion qui sont présents dans Photoshop. Ici, on en a beaucoup moins. Et on a un mode remplacé que je vais vous expliquer. Alors en général, et bien évidemment, on fonctionne en mode normal, comme pour le tampon. Donc mon conseil, restez en mode normal pour bénéficier de tout le potentiel de l'outil. On voit qu'il n'y a pas l'option d'opacité, qu'il n'y a pas l'option de flux. Vous voyez, on a beaucoup moins d'options que dans l'outil tampon. On retrouve aligné. Alors c'est le même paramètre que dans l'outil tampon, donc je ne vous l'explique pas à nouveau. On retrouve l'échantillonnage. C'est pareil que dans l'outil tampon. Je vous réexplique pas tout ça. On retrouve un paramètre de diffusion qui est nouveau, qui est spécifique à l'outil correcteur, et on retrouve l'option cacher les calques. Elle apparaît quand on utilise tous les calques et le calque actif et les calques inférieurs. Ça permet de cacher les calques de réglage, parce que les calques de réglage peuvent perturber cette option d'échantillonnage sur tous les calques. Mais là, j'essayerai de vous montrer ça dans un exemple plus tard.
Voilà. Puis on a aussi la source de l'échantillon, ça peut être un motif. Vous voyez ici, si je clique sur le bouton motif, hein, d'accord, c'est deux boutons en fait, hein, de radio-boutons, ça fonctionne comme des radio-boutons en mode exclusif, c'est soit la source à l'échantillon, soit un motif. On retrouve un petit peu le tampon de motif ici, donc je vais pas traiter du motif, c'est pas passionnant non plus comme pour le tampon. On va se contenter de traiter le mode source échantillon. Alors pour bien comprendre comment fonctionne cet outil, je me suis amusé à faire un petit dessin géométrique. Alors vous pouvez également le refaire maintenant, vous savez faire beaucoup de choses maintenant que vous en êtes au chapitre 18 de ma formation. Vous êtes capable de faire des rectangles et de les remplir soit avec une couleur, soit avec un motif. Alors je l'ai quand même fait pour vous, je vous livre le fichier, mais je vous conseille d'essayer de le faire vous-même, ce fichier. Vous verrez, c'est beaucoup plus gratifiant quand on travaille sur un fichier qu'on a soi-même réalisé. Alors le principe est simple, comme je vous l'ai dit, on va reporter cette texture sur notre fond, sur notre aplat, là, une espèce de marron. Je fais donc comme zone de référence la texture, Alt, et clic, comme pour le tampon. Voilà, alors on peut régler la taille du pinceau et sa dureté. Alors on va rester à une dureté de 100%, pourquoi pas, et je clique et je peins. Mais alors là, ça marche un petit peu différemment du tampon. Vous voyez ce que j'obtiens là. Alors je vais prendre le tampon, de duplication, je vais faire la même chose, Alt-clic, et je vais reporter la texture. Vous voyez la différence, c'est qu'en fait, le tampon de duplication duplique la texture sans tenir compte de la colorimétrie et de la luminosité de la zone sur laquelle on copie. Je vous l'avais expliqué dans l'outil tampon, ça. Par contre, vous voyez, l'outil correcteur va bien reporter la texture, mais que la texture. Il va prendre en compte la colorimétrie et la luminosité de la zone sur laquelle on copie. Et vous voyez, ça c'est assez intéressant, ça nous permet de garder notre zone à copier dans sa colorimétrie et dans sa lumière, et de reporter simplement une texture sur cette zone. En retouche photo, c'est assez intéressant. Alors, petit revers de la médaille, on va voir quelles sont les limites de cet outil. Je fais Alt-clic dans la zone de référence, et là je vais peindre près d'une zone qui a une colorimétrie différente. On va voir ce qui se passe. Dès que je m'approche, vous voyez, la couleur jaune se diffuse, en fait, dans ma zone, dans ma texture. Et plus je suis près, plus elle se diffuse. Donc ça donne une espèce de marron jaunâtre. Ça, c'est un petit peu embêtant. Vous voyez, tant que je touche pas, ça va. Mais dès que je touche, alors là, on va s'éloigner. Vous voyez, dès que je touche un peu, alors il faut faire très attention dans ces cas-là. Mais on va voir qu'il y a des techniques pour s'en sortir et pour essayer de ne pas lier à ce problème. Mais ça va pas être parfait. Donc il faut bien connaître la limite de cet outil, qui est un outil très intéressant également, hein. Alors comment peut-on essayer de corriger ce problème de bavure? C'est pas une bavure policière, hein, c'est bien une bavure d'un outil de Photoshop. Alors je vais revenir en arrière, CTRL-Z, voilà, comme ceci, et vous avez une option diffusion, je vous ai dit que c'était spécifique à cet outil, elle va de 1 à 7, par défaut elle est réglée au milieu, sur 4, alors on va la mettre à 1, et on va voir ce que ça va faire au niveau de la diffusion de notre bavure. Alors je m'approche. Vous voyez qu'à 1, la diffusion est très importante. En fait, plus le chiffre est petit, plus la diffusion est importante.
Si je mets au maximum à 7, alors on peut soit rentrer la valeur directement, soit en positionnant le pointeur de la souris sur le libellé diffusion, vous voyez, vous avez 2 flèches, et on peut aller à droite ou à gauche pour augmenter ou diminuer la valeur de la diffusion. Alors à 7, ça donne quoi? Ça diffuse toujours, mais peut-être de manière... Alors, ça dépend si je touche bien la zone ou pas, c'est pas évident. En fait, là, je fais des CTRL-Z pour revenir en arrière pour mieux vous montrer. À 7, on voit que ça diffuse énormément au début, mais beaucoup moins sur la fin. Vous voyez? Plus on s'éloigne, moins ça diffuse, mais ça diffuse toujours, hein. Et sur 1, je valide la valeur, ça diffuse, vous voyez, d'une manière différente, quasiment sur toute la zone. Je vois du jaune qui vient se mélanger au marron sur toute la zone sur laquelle j'ai copié ma zone de référence. Donc il vaut mieux être à 7, mais vous voyez, il faut pas toucher le bord. Donc ça, c'est peut-être pas la bonne méthode pour éviter cette bavure, mais ça m'a permis de vous expliquer le réglage de diffusion. On va le remettre à 4. Alors, j'ai tout effacé, je suis revenu au début, et je vais vous indiquer ce qui, selon moi, est la meilleure façon de s'affranchir de ce problème de bavure. Alors, mettons que j'ai ce travail à faire, entourer mon rectangle jaune de la texture avec l'outil correcteur. Donc, comme pour l'outil tampon, je crée un nouveau calque. Voilà, je l'appelle correcteur. Comme ceci. Et pour que les modifications passent sur ce nouveau calque, vous vous souvenez, dans l'outil tampon, c'est la même technique. On échantillonne tous les calques. Voilà. Et là, ce que je vais faire, je vais sélectionner mon rectangle jaune. Alors, je vais prendre l'outil de sélection rapide. C'est vite fait, c'est un aplat. Et ce que je vais faire, je vais aussi dilater un tout petit peu ma sélection. Donc, sélection, modifier, dilater. Et là, je vais mettre 2 pixels, juste un peu, pour être sûr de bien protéger du jaune. Maintenant, j'intervertis ma sélection. Sélection, intervertir. Et vous connaissez la règle d'or de Photoshop. Quand une sélection est faite, Photoshop ne connaît que cette sélection. Donc là, ça veut dire qu'il ignore copieusement mon rectangle jaune. Je prends l'outil correcteur, je prends une zone de référence dans mes textures, Alt-clic, et je peins. Voilà. Et vous voyez, je touche même le rectangle jaune, et rien ne se passe. Pourquoi? Parce que Photoshop ne le voit pas. Il est uniquement dans la sélection. Et là, vous voyez, ça fonctionne très bien. Bon, j'ai dilaté de 2 pixels, donc c'est pas gênant. Vous voyez, si je fais CTRL-D maintenant, pour effacer la sélection, c'est nickel. Je suis bien arrivé à m'affranchir de ce problème de bavure. Il y a autre chose que je voulais vous indiquer, c'est le mode remplacer dans les modes de fusion, qui est spécifique à cet outil correcteur. Alors quand on est en mode remplacer, voilà, je le fais, je prends une zone de référence et je peins sur mon aplat de couleur. Et là, vous voyez, ça fonctionne comme un tampon. En fait, en mode remplacer, l'outil ignore la colorimétrie et la luminosité de la zone sur laquelle on copie. Donc on retrouve le fonctionnement du tampon. Et il y a une chose que j'ai oubliée dans les options, je m'en aperçois maintenant, vous avez une case à cocher, utiliser les fichiers hérités, ça c'est pour les modifications avec l'outil correcteur sur un fichier qui ont été faites avant CC 2014. L'outil correcteur va utiliser dans ces cas-là l'ancien algorithme pour être compatible avec ce que vous avez fait à l'époque.
Voilà, j'espère que je suis clair. Ça, c'est des choses qui sont rajoutées au fur et à mesure dans Photoshop. On n'en est pas toujours avisé, mais il établit une certaine compatibilité avec les algorithmes antérieurs. Voilà, je pense avoir fait le tour du principe de fonctionnement de cet outil et de toutes les options qui sont associées. Alors maintenant, on va prendre 2 exemples concrets sur 2 photos pour voir un petit peu comment on procède et ce que ça peut donner sur une photo dans un cas particulier de correction. Alors, je change de photo. Là, j'ai ouvert une photo que j'ai prise en studio. C'est une danseuse orientale. C'est pas la meilleure photo du monde, mais ça va me permettre de vous montrer comment corriger les saletés qu'on peut avoir sur un fond de studio. Vous voyez, là, j'ai plein de saletés sur le fond de mon studio. Alors, je vais faire CTRL-J pour dupliquer mon arrière-plan. Vue réflexe, que vous devez tout savoir maintenant. Voilà, je l'appelle danseuse. Et pour faire ma correction, je vais ajouter un calque au-dessus, nouveau calque, et je vais l'appeler correcteur. Voilà, donc les modifs, je vais les faire là-dessus. Je prends par réflexe l'outil tampon, en me disant que ça va très bien aller pour faire mes corrections. J'échantillonne tous les calques, tout va bien. La taille de l'outil, je vais pas la bouger, là, elle m'a l'air bonne. Je choisis une zone de référence, propre, pour effacer une première saleté ici. Je clique, et vous voyez déjà, c'est pas terrible, ça fait un rond. Si j'essaye sur une autre zone, idem. Une autre zone à côté, idem. Alors vous voyez le problème avec le tampon, c'est que ça se voit terriblement. Au lieu d'enlever des saletés, j'en crée d'autres. Alors on va tout annuler, CTRL-Z, CTRL-Z, CTRL-Z. Tout ça parce que l'outil tampon ne prend pas en compte la luminosité et la colorimétrie de la zone sur laquelle on copie. Donc je prends l'outil correcteur, en mode normal, diffusion 4, tous les calques, ça va. Et je fais la même chose. Alors pour bien vous montrer que ça marche, je vais prendre une zone très claire comme zone de référence, ici. Vous voyez, et je copie donc une zone claire sur une zone foncée en quelque sorte. Mais vous voyez, pas bête, l'outil de correction a rétabli la bonne colorimétrie avec la bonne lumière. Et là, on s'aperçoit qu'avec l'outil corrector, ce genre de correction, vous voyez, j'en fais plusieurs pendant que je vous parle, est tout à fait réalisable et complètement invisible. Vous voyez, on voit absolument rien. Voilà, et ainsi de suite. Je vais pas faire toute la photo, mais vous nettoyez très très facilement un fond de studio. Et s'il y a même un petit peu de texture, il va vous reproduire la texture. C'est parfait. Alors on peut s'imaginer que sur la peau, alors là je vais pas prendre une autre photo, je vais essayer de zoomer sur celle-ci, que sur la peau ça doit bien marcher également. Parce qu'on reproduit une texture, et l'outil prend en compte la colorimétrie et la lumière de la zone sur laquelle on copie, donc ça devrait aller. Je vais essayer juste ici pour vous montrer d'enlever ce cheveu, en copiant donc avec l'outil corrector, une texture de peau sans cheveux. Alors je vais, voilà, peut-être descendre un petit peu la dureté à moitié, comme ceci. Je fixe la zone de référence par ici, et je copie sur le cheveu, comme ceci. Et vous voyez, j'arrive à faire quelque chose de sympa. Alors dans la partie un petit peu éclairée, c'est moins visible, changer la texture, voilà, par exemple, ça marche pas trop mal, mais c'est pas parfait, je vous le dis tout de suite, ça c'est une photo qui est bien zoomée, qui est un petit peu floue, donc la texture de la peau n'est pas très apparente, mais sur un portrait de bonne qualité, avec une texture de peau bien visible, ça va pas être simple.
On va reporter des textures qui ne sont pas compatibles. On n'aura pas de problème de colorimétrie, ni de lumière. Par contre, on aura des problèmes de texture. Alors pour la peau, moi ce que je vous conseille, c'est d'utiliser le Split Frequency, qui est une technique de pro, qui vous permet de travailler indépendamment la texture et la couleur de la peau. Alors cette technique, je l'ai décrite dans mes tutoriels sur Photoshop avancé. Le tutoriel s'appelle le Split Frequency. Oui, c'est simple. Je vous le mettrai en référence sous la vidéo. Et puis un autre exemple, là j'ai ouvert la rose que j'avais utilisée pour l'outil tampon. Vous vous souvenez, j'avais voulu effacer le bourgeon. J'avais réussi à le faire, mais il restait plein de traces qui passaient parce que c'est une photo macro, mais par contre c'est pas satisfaisant au niveau de la précision de cette retouche. Alors je me dis qu'avec l'outil correcteur, ce sera beaucoup mieux. Je devrais avoir moins de traces, voire même pas du tout. Alors je vais essayer. CTRL-J, on va l'appeler bourgeon. Nouveau calque, vous connaissez la manip maintenant. Et on va l'appeler correcteur. On échantillonne tous les calques, le mode de diffusion 4. En mode de fusion normale, donc tout va bien. Je règle mon outil un peu plus grand. Je fixe une première zone de référence. J'en fixe une autre pour voir ce que ça donne. C'est un petit peu mieux. Mais ça va être difficile de ne pas avoir de traces. Alors je continue en vitesse accélérée pour pas vous embêter avec toutes mes manips. Voilà, je reviens en vitesse normale, et vous voyez qu'avec l'outil correcteur, j'ai beaucoup de moins de traces, quasiment pas. Là, c'est beaucoup plus crédible. Pour la feuille, par contre, je vais reprendre mon bon vieux tampon, ou alors on pourrait essayer de mettre remplacé en mode de fusion avec l'outil correcteur. Je vais tenter. Alt-clic sur la feuille, par ici. Essayer de la reconstituer à peu près. Vous voyez, j'ai une retouche bien meilleure. Alors vous comparerez avec celle qu'on avait fait sur le tutoriel précédent, dans le chapitre 17. Là, j'ai quasiment plus de traces. Et j'ai quelque chose de bien crédible, donc en combinant l'outil correcteur et l'outil tampon. Voilà, nous allons arrêter là ce tutoriel. J'espère vous avoir bien montré toutes les possibilités et tous les paramétrages de l'outil correcteur. Un outil intéressant qui fonctionne comme le tampon, mais en prenant en compte la colorimétrie et la luminosité de la zone sur laquelle on copie, et vous voyez que dans certains cas c'est très intéressant. Il a des limites, comme l'outil tampon a des limites, mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à l'utiliser, notamment dans le cas que je viens de réaliser. Alors dans le tutoriel suivant, nous allons continuer notre découverte des outils de correction, et on va s'intéresser au correcteur localisé. J'espère que ce tutoriel vous aura intéressé. Je vous remercie infiniment de l'avoir suivi et je vous dis donc à très bientôt, toujours dans Photoshop. Alors vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube
Comme ça, vous serez informé dès qu'il y aura une nouvelle vidéo. Mais je vous invite aussi à vous inscrire, c'est gratuit, à mon tout nouveau site qui s'appelle Vive la photo. On y accède par www.vivelaphoto.fr, c'est tout simple, tout attaché, Vive la photo. Et là, vous pourrez accéder à mes tutoriels d'une manière beaucoup plus simple que sur YouTube. Vous voyez, j'ai une rubrique tutoriel. Par exemple, je vais aller sous Lightroom formation complète. Voilà, j'ai un sommaire qui s'affiche. Un ensemble de tutoriels sur les différents modules. Et puis pour accéder à un tutoriel en particulier, il suffit de cliquer sur l'image. Là vous avez une description du tutoriel, comme ça vous savez ce que vous allez voir et vous pouvez lancer la vidéo sur YouTube. Voilà, et en plus vous avez la possibilité de poser des questions à travers mon forum. Vous voyez, vous allez dans la rubrique tutoriel et si vous avez une question particulière sur un tutoriel, vous allez dans la rubrique Lightroom par exemple et vous posez votre question et j'y réponds volontiers et avec grand plaisir. Je vous dis donc à très bientôt sur YouTube ou sur mon site personnel Vive la photo.